La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au En milieu de toi, nous ne pouvons rien faire. Accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Nous n'avons eu de répit ni de sommeil, acculés et persécutés par les auditeurs quant à la diffusion de la deuxième partie de votre programme Lumière sur les ondes qui traitait il y a exactement 3 semaines du parler en langue, des vérités cachées sur le parler en langue. Je vais d'ailleurs citer quelques auditeurs qui nous ont persécutés, qui nous ont appelés pour nous dire mais quand est-ce qu'on fait la deuxième partie? Grâce Chapda en fait partie, mon téléphone, les messages, les WhatsApp. Franck Stéphane, quand est-ce que tu vas programmer la prochaine édition, la suite et la fin du thème sur les vérités cachées sur le parler en langue? Mesdames et messieurs, nous sommes là ce soir, c'est bien, bel et bien direct. En connecté sur la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle, vous êtes connecté 99.6, c'est la fréquence du corps du Christ. Et ce soir, c'est la suite et la fin du thème abordé il y a quelques semaines seulement, vérité cachée sur le parler en langue. Nous sommes bel et bien là et nous allons poursuivre cette émission avec les auditeurs qui nous ont acculés. Nous répondons favorablement à votre demande. Nous allons également poursuivre cette émission avec les différents panélistes qui avaient débuté cette question, qui avaient débuté cette émission. Il s'agit bien entendu, mesdames et messieurs, du prophète Abega et de l'évangéliste Élie Bertrand Chapda. Vérité cachée sur le parler en langue, suite et fin. C'est maintenant et tout de suite. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, nous allons prendre une musique de mise en condition. L'artiste s'appelle Matlé et il chante Cool Matopé. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Qui d'autre pouvons nous
Koulma Topé dans le titre medley. Vous êtes connecté 99.6 FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'émission qui s'offre à vous tout à l'heure, qui s'offre à vous à l'instant, c'est Lumière sur les ondes, diffusée sur Radio Bonne Nouvelle. Le thème de ce soir, vérité cachée sur le parler en langue, toute la vérité sur le parler en langue, avec nos différents panélistes qui sont là. Élie Bertrand Tchabda, on attend encore l'arrivée du prophète Abega, mais on va commencer quand même l'émission avec vous. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes et de tout cela, pour tous ceux-là qui nous écoutent dans tous les cieux. Alors on reprend la main de cette émission qu'on a débutée il y a quelques semaines. L'emploi de temps étant fort surchargé, absolument, on n'a pas pu produire ces temps derniers, mais ce soir nous sommes là à la demande massive de nos différents auditeurs. Et je me rappelle que la semaine où on avait produit pour la première fois cette émission, on avait discuté du parler en langue, on avait édifié les auditeurs sur le parler en langue, mais là où tu ne t'accordais pas avec le prophète Abega, c'était au niveau du comment devons-nous parler en langue, parce qu'on avait observé un peu comment ça se faisait dans nos assemblées. Et à ce moment-là, il y avait un déclic, il y avait en fait, vous n'étiez pas en parfait accord. Et ce soir, on revient sur cette question pour davantage creuser, pour davantage comprendre et essayer d'expliquer aux auditeurs. Élie Bertrand Tchabda, une question directe. Est-ce que vous parlez en langue? Non. Vous ne parlez pas en langue? Absolument. Qu'est-ce que vous faites? J'ai d'autres dons qui sont au service de l'église. Parce que la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui reçoit ce don-là. Et donc, comme vous parliez par rapport à la différence qui nous opposait sur le plateau, puisqu'il n'est pas question de nous sur le plateau, il est question de lumière sur les ondes sur le plateau et puis d'édifier le corps de Christ qui se trouve là-bas, ici et ailleurs. Non seulement il y a cette différence dont vous avez fait mention maintenant concernant la manière de la faisabilité au milieu de l'Assemblée aujourd'hui, qui a pignon sur eux au milieu de l'Assemblée dite chrétienne, particulièrement l'Assemblée des réveils aujourd'hui, que je taxe de l'église bruitière. Et là, il y a d'autres aspects qu'il faut également mentionner. Il y a la nature. Parce que c'est sur ce point-là que j'aimerais m'atteler de manière académique pour pouvoir parler de cela aujourd'hui. Et je vais aller vraiment doucement. Quand vous parlez de nature, vous parlez de quelle nature? C'est vrai, je vais dire, enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'église, pour ceux qui connaissent le réveil d'Azusa Street qui a eu lieu sur Joseph lui-même, c'est moi, avec l'impulsion de Frank Blatterman. Et puis la perversion qui a eu lieu avec le renouveau charismatique venant des hommes d'affaires, la branche sœur de l'initiative de parler en langue avec le renouveau charismatique chez les catholiques, leurs cousines. Pour tous ceux qui ont eu à voir ce qui se passe dans l'histoire de l'église, Batman et Joseph Williams et moi avec Azusa Street et le démembrement en 1970 avec ce dérèglement-là, c'est de là où je parle de la nature. C'est-à-dire quoi? C'est vraiment dire que en réalité, lorsqu'on sonde les Écritures, ce dont on nous sait aujourd'hui n'est pas ce que la Bible appelle par parler en langue. Donc il faut d'abord définir la nature, ce que c'est véritablement. Lorsqu'on n'a pas compris cela, parce que je crois que la dernière fois nous parlions, c'est pour ça que beaucoup de personnes parlent, ils disent que ce que nous parlions c'est la langue des anges. Et ce qui est vraiment un grand problème avec la Bible. Donc là, il faut aller doucement. Et donc, la semaine nous traitons la première partie de cette émission, j'avais dit, il faut donc commencer à circonscrire la chose. J'ai cité Marc au chapitre 16, le verset 17, où le Seigneur Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Et là, il mentionne, ils imposeront les mains aux malades, mais là seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. Et là, j'ai dit, ça, c'est l'annonce. C'est l'annonce que ça arrive. Et nous voyons la première manifestation, sinon la manifestation d'Actes aux Apôtres chapitre 2 où l'église naissante reçoit, donc est regroupée. Et puis là, le Saint-Esprit vient, on voit la première manifestation. Et donc, là, 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14, l'apôtre Paul fustige l'utilisation de ce qui a été donné à l'église comme don. Alors, arrêtons-nous sur la première utilisation, Actes des Apôtres 2, où les disciples sont regroupés avec des femmes, parce que Marie, mère de Jésus, était également là. Elle avait parlé en langue. Absolument. Il faut le préciser. Absolument. Alors, les disciples sont regroupés, mais ils parlent en langue, mais cette langue est comprise par ceux qui les entouraient. Le vrai problème, c'était pas une langue qui n'était pas audible, parce qu'elle était comprise, chacun comprenait des mystères qui étaient dits en son langue maternelle. Voilà, d'où le questionnement et la restauration par rapport à la nature. C'est pour ça que j'ai parlé de la nature. C'est-à-dire qu'en réalité, quelle est cette langue dont parle la Bible? Beaucoup de personnes cherchent dans l'échappatoire en disant qu'il y a un aspect angélique dont on parle et un autre aspect naturel. Et donc, comme vous faites mention de Actes chapitre 2, lorsque nous lisons Actes chapitre 2, effectivement, à partir du verset 1 et suivant, on voit effectivement qu'il y avait presque 15
15 nationalités, les juifs de la diaspora, qui se réunissaient à Jérusalem à la Pentecôte, là, justement, à cette ère-là. Et ils disent justement que nous les entendons parler. Et là, chaque fois, il y a la terminologie dans d'autres versions. Dans la version grecque, c'est écrit des langues étrangères ou bien des langues inconnues. Donc, lorsqu'on dit, on utilise chaque fois la terminologie parler en langue, on a comme ce que c'est une connotation de quelque chose de spirituel qu'on ne comprend pas. Donc, d'autres versions utilisent les langues étrangères, d'autres versions utilisent langue inconnue. Et lorsqu'on parle de langue inconnue, c'est là où justement ça commence à poser problème, parce que beaucoup de personnes interprètent la langue inconnue comme inconnue sur le plan humain. Et c'est dans la définition de la nature et l'utilisation qu'on va voir dans la Bible, à quoi est-ce que la Bible se réfère par langue inconnue, et même dans l'Ancien Testament, comme j'ai fait la semaine passée. Vous écoutez Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés 99.6. Vous pourriez participer à l'émission à partir de 19h par appel ou par message au 697 58 90 61, 697 58 90 61 et le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Nous saluons l'arrivée du prophète Abega. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir frère Elie, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Je vous sais souvent très très ponctuel, mais là on voit que votre programme est assez surchargé, mais vous nous avez quand même fait l'amitié et l'honneur de votre présence et nous rendons grâce à Dieu et on va directement poursuivre avec vous. Avec Elie, déjà j'essayais de planter le décor avec les auditeurs aussi qui nous écoutent. Je précisais que lors de la première émission, on était tout à fait d'accord de l'existence du parler en langue dans les Saintes Écritures, mais ce qui semblait faire la discorde entre les deux panélistes, c'était le comment, ou alors la pratique du parler en langue, parce qu'on avait essayé de jeter un regard froid sur les communautés du 21e siècle, l'Église du 21e siècle, comment ça se passe dans les communautés, et à ce niveau, vous n'étiez pas en accord. Et là, avant qu'il n'entre dans ce sujet, ajouter la nature, parce que la dernière fois, nous parlions également de la nature, de la chose appelée parler en langue. Parler en langue, bien entendu. Alors, je sais que vous parlez en langue, parce que vous avez répondu, prophète Abega, à cette question la fois dernière. Mais Elie Bertrand Tchabda vient de me dire que lui ne parle pas en langue. Oui. Mais comme lui, il est prophète et je ne suis pas prophète. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Mais je voudrais quand même, avant de donner la parole au prophète Abega, rester sur vous. Oui. Vous ne parlez pas en langue. Oui. Mais est-ce que vous reconnaissez que des personnes peuvent parler en langue selon que cela est donné par le Saint-Esprit de Dieu? Absolument. J'ai dit, il faut qu'on soit bien clair. Je ne nie pas l'existence de parler en langue. Il faut que mes propos soient bien clairs. Ouais. Puisque la Bible en parle, et la Bible déclare que n'empêchez pas le parler en langue. Mais ce que je de dire, c'est la nature de ce que nous appelons aujourd'hui au milieu de l'église parler en langue, qui sont distribués à toutes les écoles bibliques et même aux jeunes filles qui veulent même aller et avorter, et qu'on leur apprend même à faire. Ce n'est pas ce que la Bible appelle par parler en langue. La faisabilité et l'utilisation qu'on en fait également, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ok, vous allez nous démontrer durant l'émission. Comment est-ce qu'on se trompe en pensant qu'on parle en langue alors que ce n'est pas ça. Voilà. On a le prophète Abega, lui qui parle en langue, lui qui est dans une communauté certainement où des personnes parlent en langue. Prophète Abega, c'est appuyé par les Saintes Écritures, le parler en langue. Évidemment, je crois que déjà depuis notre dernière entrevue, voilà, nous avons posé quand même les jalons de ce que le parler en langue est la langue d'un esprit récréé. Notamment lorsqu'on lit dans la parole, Jésus s'adressant à ses disciples, il ne parlait pas du parler en langue comme étant une promesse, parce qu'il faut bien comprendre, dans Joël parle d'une promesse, Pierre répond à une promesse dans Acte 2, mais lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit pas vous, voilà la promesse, il dit voilà les signes. Il voit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est un signe. Un peu comme si je te demandais, Franck Stéphane, quel est le signe que tu es un homme? C'est-à-dire un être mâle. Oui, pas mon sexe, forcément. Voilà, donc c'est en fait un signe. C'est le signe de l'homme recréé. Et je suis désolé pour l'évangéliste qui dit qu'il ne parle pas en langue. Pas parce qu'il n'a pas la faculté de parler en langue, je crois, parce qu'il est simplement ignorant, qui peut parler en langue. Je crois aussi peut-être par une compréhension qu'il a eue, il s'est dit, bon, le parler en langue, c'est pour une catégorie de personnes. Non, le parler en langue, Jésus l'a bien signifié. Alors, je crois que c'est Marc 16. Marc chapitre 16. Alors, Elie Bertrand Tchabda, sans vouloir vous couper, dans ce que le prophète Abega dit quand même, ça attire un peu mon attention. Jésus le dit bien, que voici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui doivent, qui devons manifester ces différents signes. Oui. Parce que nous, on vient après Christ. Oui. D'accord. Alors, dans les signes, on parle d'imposition des mains aux malades pour que les malades retrouvent la guérison. Oui. On parle également de s'exprimer en de nouvelles langues. Oui. Alors, de quelle langue s'agit-il? Parce que si vous ne parlez pas ces nouvelles langues, ça veut dire que vous ne manifestez pas les signes que Christ décrit dans Marc 16. Je m'en tiens aux Saintes Écritures. On s'en tient. C'est pour ça que je vous relance directement pour dire que vous nous avez dit que vous ne parlez pas en langue. Est-ce qu'aujourd'hui on a un évangéliste qui se proclame évangéliste alors qu'il n'arrive pas à manifester? Déjà que je m'appelle le frère Junior, je ne suis pas encore évangéliste. On connaît votre casquette. Bon, je vais dire ceci. Tenons-nous aux Saintes Écritures. Le prophète Abeg a dit que c'est le signe, c'est que le Seigneur Jésus a donné, que ce n'est pas une promesse. Que c'est un signe. Que c'est un signe. C'est ce que la Bible dit. Oui, non, mais Jésus a dit, voici le signe qui accompagne ceux qui auront cru. Donc si quelqu'un croit, c'est une promesse pour lui en réalité. Mais ça se manifeste à l'extérieur. On peut comprendre ça. Non, je voudrais que précisons, on ne peut pas comprendre. Un signe est différent d'une promesse. Une promesse, ça veut dire je peux l'avoir, je ne peux pas l'avoir. Pour faire un peu gars, c'est tout simplement, voici pour ne pas entrer dans ce détail. Élibert Tranchaba, je voudrais qu'on comprenne que c'est certes un signe, mais au moment où c'est une promesse. Attends, je dis c'est certes un signe, mais au moment où Christ parle, pour moi qui ne suis pas encore dans le monde, c'est une promesse. C'est une promesse absolument parce que vous n'avez pas encore cru. Si vous croyez, ça va vous suivre. Ça va vous suivre. Non, ne prenons pas dans ce sens. On est dans un sens de personnes qui n'ont pas cru. On est dans un sens de personnes, nous avons cru. C'est-à-dire que c'est un signe pour nous. C'était d'abord une promesse. On a réussi. Non, là, Jésus parlait à des personnes qui n'étaient pas encore nées, qui n'avaient pas d'esprit récréé. Nous, maintenant, nous avons des esprits récréés. Non. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas encore croyants et qui ne peuvent pas manifester ces signes-là. Bon, de toute façon, j'avance. S'adresse à nous d'abord. J'avance donc sur le lancer par rapport à votre question. Et donc, vous me posez la question que c'est comme c'est un signe, ça ne m'accompagne pas là. Alors, la Bible pose la question. La Bible pose la question dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tous parlent-ils en langue? La Bible pose la question. Tous ont-ils le don de guérison? Tous opèrent des miracles. Or, le Seigneur Jésus-Christ a donné de façon grosso modo que ces signes accompagnent ceux qui auront cru. Mais le passage que vous citez quand même, c'est un passage de Paul. Est-ce qu'on ferait une comparaison entre le maître? Non, je ne sais pas. Entre le maître et à jamais ne commencez pas à me dire que je dois comparer l'apôtre Paul avec le Seigneur Jésus. Alors maintenant, la question que je suis en train de poser, c'est est-ce que tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ prient pour les malades sont guéris? Tous les disciples, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus dans l'histoire de l'Église. Est-ce que tous les disciples de Jésus-Christ imposent les mêmes malades sont guéris? Que non. Est-ce que tous boivent des breuvages motés, ça ne leur fait pas du mal? Non. Il faut qu'on arrête comme ça. Ce n'est pas tout simplement. Non, bien aimé. C'est pas parce que les personnes ne feront pas. On ne doit pas pouvoir donner la puissance à la parole de Dieu à partir de nos expériences. Non, je c'est plutôt la parole de Dieu qui doit prouver nos expériences. Ça veut dire en fait que si je ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. Et seulement on va arriver à ce niveau-là. Donc prophétie comprend très bien. Si nous comprenons ça, tout né de Dieu doit faire a reçu un signe. Il peut chasser les démons. Je dis tout né de Dieu parce que chasser les démons, ça ne relève pas du miracle. Même prier pour les malades, il y a un don de guérison. Mais prier pour les malades, et c'est ce que Jacques dit par la suite. C'est vrai que tous les chrétiens chassent des démons. Je dis, il est possible. Non, mais vous mettez encore la possibilité. C'est pourquoi je dis l'expérience de certaines personnes m'authentifie parce que la parole de Dieu dit. Mais on ne va pas dire pour autant, il y a des personnes qui vivent dans la fornication alors qu'elles sont nées de Dieu. On ne va pas dire que parce qu'elles, comme tout à l'heure tu le disais, des filles qui reçoivent le parent et qui vont avorter. C'est pas pour ça que ça va remettre en question le fait qu'elles parlent en langue. C'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur que ça veut dire que ce qu'il fait n'est pas justifié. C'est des erreurs, comme je dis. Ça veut dire qu'en fait, si on enseigne bien, et ça je le fais dans mon assemblée, si on enseigne bien des personnes, tout le monde parle la langue. Permets-moi de finir. J'ai des séminaires, je forme et j'enseigne parce qu'en fait, c'est un exercice spirituel. Nous avons reçu de Dieu la capacité il a dit, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas vraiment les garanties d'un ambassadeur, je ne suis pas un ambassadeur. Pour moi. Un ambassadeur a la capacité de me donner le visa. S'il n'a pas le visa. Donc, en fait, dans votre communauté, la compréhension de ces versets de Marc chapitre 16, vous enseignez que tout le monde peut chasser les démons, tout le monde peut chasser les démons, tout le monde peut guérir les malades, tout le monde peut parler en langue. Parce que Jésus n'a pas dit que c'est pour une catégorie. Ok, il n'a pas dit que c'est pour une catégorie. Et donc dans ces cas, qu'est-ce que le prophète qui est votre collègue dit que pourquoi est-ce qu'il y a tout le monde doit parler en langue? Maintenant, justement, je voulais arriver à ce niveau. Dans 1 Corinthiens 12 dont tu es en train de parler, 1 Corinthiens 12, c'est pourquoi je vais commencer par préciser qu'il y a le don des langues.
Et je reviens toujours à cela. Et le signe des langues. Le don, et j'ai expliqué la dernière fois ici, que le don, c'est ce que le Saint-Esprit amène à un temps X dans la vie d'un homme. Par exemple, le don de prophétie. Je ne peux pas prophétiser quand on m'appuie, on dit prophète prophétise. Je ne peux pas le faire. Mais, quand le Saint-Esprit vient, à un moment spécifique, quand il veut parler à son peuple, quand il veut m'utiliser pour son peuple, il peut donc utiliser l'un des dons. Mais également, vous conviendrez avec moi dans Romains 12, quand Paul parle, il demande de prophétiser selon l'analogie de la foi. Ce n'est pas la même prophétie dont on parle dans 1 Corinthiens 12. Parce que prophétiser selon l'analogie de la foi, c'est quoi? C'est dire les mystères de Dieu à travers les Écritures qu'on a. Ça veut dire que je peux voir la vie de Franz Stéphane, dire Franz Stéphane, le Seigneur t'élève. Pourquoi? C'est ce que la Bible dit. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Également, le même fait, le signe que j'ai, c'est de pouvoir prier pour quelqu'un qui soit guéri. Je ne suis pas obligé d'avoir le don de guérison. Maintenant, celui qui a le don de guérison, c'est que lui, pour lui, c'est vraiment plus spectaculaire. Le Saint-Esprit l'amène à un autre niveau. Prophète, moi qui suis en face de vous, je ne peux même pas saisir ce que vous dites. Non, n'en parlons pas à ceux qui sont dans la maison. Non, ne permettez-moi au fil, juste une virgule. Oui. Il dit qu'il y a le signe, qu'il ne faut pas qu'on confonde le signe avec le don. Avec le don. Alors, le don est manifesté par qui? Le signe est manifesté par qui? Prenons 1 Corinthiens 14 qu'on avait commencé à parler la dernière fois. 1 Corinthiens 14, vous verrez que Paul précise bien. Il parle à un moment de prier, à un moment il parle de prophétiser. Je crois quand même que dans le niveau de compréhension qu'on a, la prière est à part et la prophétie est à part. Paul, donc, dans 1 Corinthiens 14, parle de deux choses différentes. Il parle d'abord de le parler en langue comme la prière. Après, il parle un moment du parler en langue comme le don. Et c'est ça qui compare. Dans quel passage les Écritures? Parce oui, allons-y. C'est un passage que j'ai lu, j'ai relu. Oui. Je n'ai pas, peut-être c'est un niveau de compréhension qui m'est un peu éloigné. Non, je voudrais simplement qu'avec moi, vous commencez à ouvrir 1 Corinthiens 14. Oui, le temps que moi j'arrive. À partir de quel verset le frère Elie peut lire? Je suis dans à partir du verset, permettez-moi de retrouver. Oui. Parce que là, il a dit qu'il y a la Bible parle de parler en langue comme un don et puis à un moment donné comme une prière. Oui, tout à fait. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 14. À partir du verset 23, c'est ça? Oui. C'est ça? Commençons le passage. Aspirons donc spirituel, mais ça fait en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle, au verset 3, parle aux hommes, les édifie, les hommes les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parlez, voilà. Oui. Et celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je ne parlais pas par révélation, par connaissance ou par profession, par doctrine. Et ainsi de suite. Verset 8. Il dit, si la trompette rend un son confus qui se passe, ainsi de suite. Permettez-moi de me retrouver rapidement. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Là, il parle de la prière. Oui. Nous ne sommes plus dans le fait de s'adresser au peuple. Non, il parle de la prière en langue. Qui est le parler en langue? Oui, non, je voulais quand même préciser. Oui, mais je voulais quand même dire qu'ici, il y a deux. Il y a la prière en langue et il y a le don de prophétie comparé au parler en langue en termes de prophétie, mais si on interprète. Bon, non, là, ça pose problème. Vous avez parlé tout à l'heure aujourd'hui comme le parler en langue comme étant, il y a l'aspect don de parler en langue qu'on ne doit pas confondre avec le signe. Et là, vous avez dit mélanger le prophétie, ça fait la 3. Non, je ne mélange pas. Justement, je vais revenir pour dire justement, la prière donc dans ce cas, c'est donc pourquoi on ne veut pas donc dans le jeu de vin. Quand il dit édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. C'est la prière dont il parle là. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il prie en langue plus que tout le monde. Parce que justement, dans 1 Corinthiens 14, il dit il est en train de prier en langue. Là, vous allez voir qu'il ne compare pas avec la prophétie. Mais il compare plutôt la prophétie avec le don de langue, maintenant, qui doit être interprété pour que ça soit une édification commune. Ok, alors je vais être d'accord avec vous quand je lis le verset 14, car si je prie en langue,
mon esprit est en prière, Oui. mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Vous nous montrez là, effectivement, sur la base de cette portion de l'écriture, qu'on peut prier en langue pour que son esprit soit effectivement... Voilà, et même le verset 15. Mais je vais Tu peux poursuivre. continuer le verset 15, oui. Oui, bon, ok, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai Mais aussi justement, je veux dire ici que avec tu vois, parole de Donc, chanter en esprit Non, aussi, c'est quoi? En continuant dans parole de président, tu verras qu'il dit que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi. Ça veut dire que le aussi là marque que la prière à l'intelligence vient bon en seconde position. Ok. Je Non, c'est pas ça. non. Parce qu'il a dit clairement là qu'il préfère dire quoi. Je vais Quand il est en assemblée, J'arrive. Oui. Alors, prenons le verset 19 qui captive un peu mon attention. Oui. Mais dans l'église. Parce Voilà. qu'en fait, c'est ça Tout qui à nous fait. intéresse ce Oui. soir. Mais dans l'église, puisqu'on a jeté un regard froid sur les communautés chrétiennes, Oui. mais dans l'église, parce que c'est ce que Paul dit, Oui. j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dire 10 000 paroles en langue. Maintenant, je te En pose la langue, question. oui. Est-ce que lorsque nous prions, Oui. nous édifions les autres quand nous prions? Mhm. Est-ce que quand nous prions dans l'église, Oui. quand moi je prie, est-ce que tu es là pour écouter ma prière? Mais l'apôtre Non, Paul dit non. que tu rends des Justement, il faut donc comprendre Mais nous, que tu peux pas quand dire Paul amen à donc ta parle prière. ici, Oui. quand justement Paul parle ici, il parle d'une prière en commun. Il dit, lorsqu'on est donc en train de prier ensemble, en commun, et que nous avons un sujet qu'on élève ensemble, alors toi qui es en train de nous diriger, ne parle pas en langue, parce qu'en fait, en parlant en langue, on ne va rien comprendre, on ne sera pas édifié. Mais dans le cas de la prière individuelle, même si on est en assemblée, je peux prier en langue sans problème. Ok. Bon, je vais être d'accord avec vous, hein, mais seulement que quand nous poursuivons Oui. l'écriture, poursuivons la lecture, je vais au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Est-ce que dans une communauté chrétienne où on parle en langue, entre guillemets, qui veut-on épater puisque tout le monde est chrétien? La Bible dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Ça veut dire Justement. que, en réalité, si je me base sur cette Oui. portion de l'écriture, en réalité, parler en langue dans une communauté de chrétiens, c'est comme si je battais sur un tambour et je donnais un son qui était dissonant. Pas du tout. Puisque la Bible nous dit que c'est un signe pour les non-croyants. Non, mais ça veut dire quoi un signe pour les non-croyants? Ça veut dire pour des personnes qui n'ont pas cru au Seigneur Pour leur Jésus. montrer quoi? Mais pour leur démontrer la Mais puissance. prophète, où ça veut conduire les écritures maintenant? Mais- Parce qu'on dit que. Non, je suis en train de Je poser la suis, je suis, Oui. je suis dans ce verset Oui. pour comprendre. Oui, Pourquoi Paul nous dit que dans l'église, c'est pas un signe pour les croyants. Mais on voit dans nos communautés aujourd'hui des personnes nées de nouveau dans des assemblées se livrent à l'exercice de parler tous en langue au même moment. Qu'est-ce que ça traduit, prophète? J'ai justement dit une chose, c'est que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. On dit des mystères à Dieu que les autres ne sont pas censés écouter. Nous-mêmes, on n'est pas passé. J'ai souvent entendu des gens dire que moi, je peux pas parler une langue qu'on ne comprend pas. Mais la Bible dit que le parler c'est un mystère que toi-même tu ne comprends pas généralement. Mais prophète Abega, ça pose quand même... La Bible dit que c'est un mystère. C'est un mystère que tu dis à Dieu. Permettez-moi Oui, de rebondir. Oui. On est là dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui s'adresse à une communauté. Oui. Et quand on poursuit la lecture, on se rend compte que Paul a dit que au lieu de parler en langue, taisez-vous. D'accord. Il s'adressait à des personnes qui ne prêchaient pas toutes. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? C'était pas des personnes qui se retrouvaient... Il dit l'ordre des séances, c'est que 2 ou 3. C'était pas des personnes qui se retrouvaient toutes à la chair et se mettaient à prêcher. Mais il y avait certainement une personne qui prêchait. Oui. Mais Paul avait constaté que tous parlaient en langue. Non, mais il faut voir avec quoi il les compare. Il les compare avec quoi? Il les compare avec ceux qui prophétisent. Il dit que 2 ou 3 parlent et que l'autre interprète. Sinon, taisez-vous. Il dit, je préfère plutôt que certains parlent et prophétisent que 2 ou 3 prophètes. Voilà, il les compare au don de prophétie. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse en assemblée, lorsque par exemple nous sommes en train de parler, pour que tu m'écoutes, il est mieux que nous parlions en une langue, pas en français, mais une langue dans laquelle on se comprend le mieux. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si je suis en assemblée, ce n'est pas bon que moi qui dirige, je parle en langue en m'adressant aux autres. Là, on est... Mais dans mon coin, même si je suis en assemblée, je peux exploser en langue et prier sans que ça ne gêne personne. C'est là où il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Et si tout le monde explose de cette façon-là, Si tout le monde explose, Il n'y a aucun problème. Paul dit qu'il y a un problème. Non, prophète Abega. non, je dis, Paul dit qu'il y a un problème lorsque, par exemple, on élève la voix Oui. et les autres nous écoutent et nous on est en train de parler en langue.
Là, c'est différent. Je comprends pas. Oui, mais comment, professeur, où est-ce que vous prenez cela dans les Écritures? Oui. C'est ce que Paul a entendu. Parce Non, qu'il a dit. non, Oui. il veut citer les Écritures. Oui. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset Ouais, 26, ouais. où il dit, c'est l'ordre. Il dit, que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Oui. C'est l'ordre de l'église. Oui. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui a des cantiques? Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui a de ceci? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a pour rendre le ministère aux autres. Ça veut dire qu'il y a une ordre. Parce qu'on s'assoit justement pour s'édifier. Voilà. Le but du rassemblement, c'est de l'édification. Voilà. Donc ça veut dire que le but, à jamais, on ne doit pas se réunir, comme il dit au chapitre 11, pour être pris dans le discorde. Je Donc, suis ça veut dire tout à fait que d'accord. lorsqu'on se réunit, justement, c'est pour s'édifier. Oui. Et donc, il dit donc que les choses doivent se passer de façon ordonnée. Oui. Et donc là, il dit donc que s'il y a une langue à donner, c'est pour ça qu'au verset 6, il dit que de quelle utilité vous serez s'il vient à vous sans vous parler par révélation, par doctrine ou bien par révélation. Oui. Il dit donc que s'il y a donc des langues à donner, parce que quand on s'édifie, on se réunit, le Saint-Esprit est censé édifier la communauté. Il dit donc que s'il y a donc de parler en langue, ça doit se faire 2 ou 3 ou plus, et chacun à son tour. Bon, de quelle utilité donc toute la communauté parlera en langue avec des glosses, alors que la Bible est en train de l'interdire? Parce que la communauté, lorsqu'elle est en train de parler, elle ne parle pas aux autres. Elle se parle à elle-même. Ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'on trouve dans Acte 4. Lorsque les disciples ont été secoués par les sacrificateurs et les pharisiens, et que Pierre a été arrêté. Ils ont dit quoi? Père, vois leur menace. Et donc la Bible dit qu'ils élevaient tous la voix. Elle n'a pas dit qu'ils avaient commencé à parler un à la fois. C'est-à-dire qu'il est possible d'élever la voix. On n'a pas dit en quelle langue. On n'a pas dit en quelle langue ils parlaient. On ne va pas Ils élevaient. c'était en langue. La Bible dit non. Je veux qu'on précise. Je ne sais pas pourquoi vous avez un point de parler. Non, Il dit on n'a pas- ils élevaient. on Ils élevaient. a un La Bible a problème dit avec qu'ils ce- élevaient. Oui. Ok, même dans Acte 2, ils parlaient tous en même temps. Non, est-ce qu'ils attendaient que l'autre parle? Mais là, la Bible a précisé que c'était en langue. Non, Oui, mais ils parlaient tous. prophète, il y avait un problème. Mais c'était pas dans l'église. prophète. Oh, l'église, C'était pas l'église, c'est les l'église. 4 mots maintenant. Non, mais c'est la dernière partie de l'émission, donc on a intérêt à éclaircir les choses. La Bible Oui. déclare au verset, dans 1 Corinthiens 14 toujours, au verset 23, la Bible, il dit, si donc dans une assemblée Oui. de l'église entière, Oui. tous parlent en langue, et qu'ils suivent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront pas-ils que vous êtes tous faux, vous êtes faux? C'est ce que la Bible déclare. Et vous en avez dit justement qu'on nous taxe des faux. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? On ne disait pas la même chose. Non, non, je suis On a dit la même chose dans Acte 2, non? Non, mais il y a, Non. il y a- il y a On avait dit qu'ils étaient, non, on avait dit qu'ils étaient pleins de vin doux. Oui, bien sûr. On avait dit qu'ils étaient pleins Non, de- il n'y a Vous pas voulez de encore problème. qu'on- vous voulez qu'on taxe tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais Frère Stéphane, je Oui, crois que allez-y, voilà, allez-y, voilà. oui. Donc le prophète a pris quoi la machette, il a débroussé son chemin. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vais aller doucement encore vraiment le verset 2, parce qu'en fait le but ici, il était question qu'il montre l'endroit où il parle, parce qu'il fait la distinction entre le don des langues puis ce qu'il appelait le signe. Or, et la Bible déclare que le parler en langue, c'est un don qui a été donné aux croyants. Oui. Voilà. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, quelque chose est frappant. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et la Bible déclare, et c'est un esprit qui dit des mystères. J'ai dit tout à l'heure que C'est quel verset? sur, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. D'accord. La Bible déclare que celui qui parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, Il dit mais des c'est à Dieu. mystères, oui. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Parce que le mot ici, c'est personne ne le comprend. Donc maintenant, lorsque quelqu'un parle en langue inconnue, parce qu'en fait, la Bible parle de langue inconnue, ou bien langue étrangère. C'est ce que la Bible parle de langue étrangère. Dans Actes chapitre 2, je vais d'abord dire que par rapport à la nature de ce que nous parlions, parce que les langues, et c'est ce que le prophète a semblé dire la dernière fois, il a semblé mettre la division entre ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, la distinction, et ce qui se passe dans Actes chapitre 14. C'est la dernière fois ce qu'il a dit. Et donc, je suis en train de dire que je suis en train de m'inscrire en foi à cela, que ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 comme langue, c'est la même chose qui est réitérée dans Actes chapitre 14, où la correction par rapport à l'utilisation est donnée. Maintenant, ici, la Bible parle de parler en langue comme quoi? Un instrument de Dieu pour déclarer ses mystères en esprit. Oui. Maintenant, la Bible déclare ici que personne ne le comprend. Et nous nous trouvons dans la communauté corinthienne ici. L'apôtre Paul est en train d'exprimer cette idée-ci. Les Corinthiens, normalement, la parole là-bas, c'est le grec. C'est-à-dire le langage qu'on cause là-bas, c'est le grec. De quelle utilité un Chinois viendrait là-bas déclarer les oracles de Dieu en cette langue-là? Lorsque nous rentrons maintenant pour comprendre vraiment la nature de cette langue-là, c'est Actes chapitre 2 qui doit nous définir cette chose-là. La Bible déclare que environ 120 disciples étaient dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vint sur les disciples, ils ont commencé à parler en esprit. Et les peuples qui sont venus de la diaspora, c'est les juifs de la diaspora qui ont des langages, des barbares, ont commencé à entendre ce que les apôtres et les autres disciples exprimaient en cette langue-là. Ils étaient étonnés justement. Pourquoi? Parce que les juifs sur la terre, on savait que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et ce n'est qu'en langue hébraïque qu'on louait Dieu.
Et Dieu donc avait prophétisé dans le livre d'Ésaïe, comme l'apôtre Paul va citer ici, qu'il est écrit, prévu dans la loi, que c'est par des langues étrangères d'un autre peuple que je parlerai à ce peuple. Et jusque-là, ils ne me comprennent pas, dit le Seigneur. Donc, ils étaient surpris qu'à la Pentecôte, justement, des peuples, on était en train de louer Dieu en des langues de ces peuples-là dont il habitait. Et non, le mystère d'Ésaïe chapitre 28, verset 11 et chapitre 33 venait de s'accomplir parce qu'il avait dit que vous ne verrez plus ces peuples-là aux langues barbares que vous craignez. Donc ce sont les langues barbares que les gens parlaient en louant Dieu. Et donc c'est ça dont on appelle et personne ne le comprend. Parce que si un barbare vient au milieu des juifs, commencer à parler de la part de Dieu, ils ne comprendront pas. Et là Dieu ouvrait comme ça la louange aux nations. Comme il a dit, je te louerai parmi les nations. Dieu ouvrait les langues, la louange du ciel au langage humain. Et donc, quand quelqu'un dans d'autres contrées, en dehors de la langue juive où on louait Dieu, vient exprimer en milieu de communauté juive la louange à Dieu, personne ne comprendra. Parce que la Bible, l'apôtre dit justement que je serai un baba pour lui et lui un baba pour moi, parce que personne ne le comprend. Ce n'est pas parce qu'il parle rababa que quelqu'un ne comprend pas. C'est le fait que vous êtes peut-être chinois et l'autre est indien, il en train de parler, vous ne comprenez pas ce qu'il en train de dire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il faut qu'il y ait l'interprétation en milieu. Donc c'est pour ça qu'il dit, il m'arrête d'abord sur la première, la nature. Parce que regardez très attentivement, le verset 6, 7 et 8 nous disent quelque chose. Regardez, verset 6. Verset 7 déjà, la Bible déclare, il dit, écoutons, c'est le dénouement de la nature du parler en langue ici. Et si on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir. Il dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts. Regardez le mot, distinct. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Maintenant, et verset 8, maintenant il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Puis avec cette analogie, maintenant il dit, de même, écoutez très attentivement l'église, voici dans ce qu'il dit, de même, vous, ça descend aux chrétiens, vous, si par la langue, ici le mot langue ici, ce n'est pas c'est la langue, l'organe. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, ça veut dire bien articulée. Il dit, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Donc ça veut dire que si on prend ce que l'apôtre Paul a réfugié ici, et ce qui est arrivé à l'issue de le revers d'Azusa Street et de sa perversion en 1970, le balbutiement, on voit effectivement que l'apôtre Paul reprochait au balbutiement de cette époque en disant que en fait le parler en langue ne s'agit pas de rendre un son constant et confus, mais ça doit être distinct. Il dit ici, quelque nombreuses que puissent être dans le monde, pas au ciel, dans le monde, les diverses langues, le langage humain. Il dit, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui-ci sera un barbare pour moi. Donc en clair, la Bible nous met en clair ici qu'en réalité... Non, il faut lire le verset 12. Hein. Je peux continuer comme ça jusqu'au verset 23 justement. Jusqu'au verset 12. Ok, je continue. Oui. Donc en fait, déjà jusqu'ici, lorsqu'on prend la harpe ou bien la flûte, quand vous prenez la flûte, on y joue la flûte en mettant les doigts dans les trous pour articuler, pour que ça donne des sons distincts. De la même façon, pour parler, on ne parle pas ça n'est pas des sons distincts. L'apôtre Paul dit justement qu'on ne doit pas faire cela, qu'on doit parler des choses distinctes pour que l'on puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Il dit donc, il a pris la trompette, il a pris la harpe et la flûte pour dire qu'on doit restituer des sons distincts. Donc en clair, par rapport à la nature du parler en langue de la Bible, il s'agit de langue au milieu des hommes, dont on n'a pas appris. Et c'est donc cela, on continue au verset 12 et jusqu'à 18, où il parle de l'intelligence et de l'esprit. Parce qu'en réalité, moi qui suis camerounais par exemple, je ne connais pas par exemple le russe. Je peux arriver quelque part, et puisque vous me posez la question tout à l'heure, c'est parler en langue, je ne peux pas décider de parler en langue. Là, il y a l'intelligence, il y a l'esprit. Et la Bible déclare que lorsqu'on arrive, avec l'explication biblique, ça veut dire que quelqu'un qui a le don de parler en langue, le Saint-Esprit l'utiliser sans son intelligence, parce qu'il ne connaît pas le russe, parce que l'intelligence nous sert à apprendre et à appréhender les choses sur le plan humain. Et là, le Saint-Esprit l'utilise et il s'exprime en russe de telle sorte que son intelligence n'est pas mêlée, au point où après cette exprimation, si on lui demande de restituer encore ce qu'il a dit, il ne pourra pas le dire. C'est donc ça justement le don du parler en langue. 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97 par appel ou par SMS. Vous pouvez participer à cette émission, mesdames et messieurs. Nous traitons des vérités sur le parler en langue. Alors on a très bien compris, on va pas continuer à... On a très bien compris le prophète Abégat, on vous a également très bien compris, on a un auditeur d'ailleurs qui nous appelle. Allô, bonsoir, comment je vous appelle?
Bonsoir, comment je vous appelle? Bonsoir. Comment est-ce que je vous appelle, monsieur? Jean-Hilaire. Vous voulez participer à l'émission, on vous écoute. Jean-Hilaire. Oui, vous pouvez participer, on vous écoute. Oui. Bonsoir. 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 Je suis content de cette émission. J'ai 3 questions. Allez-y. La première. La première, si moi je suis Massa. Pardon? Je dis, moi je suis Massa. Vous êtes Bassa, oui. Massa. Vous êtes Massa. Massa. Oui. Oui. Non, alors si je parle en langue, en Douala, je n'ai pas appris le Douala si je parle en Douala. Oui. Non. Deuxièmement, On n'a pas écouté. Il y a Oui, pas si vous parlez réseau. en Douala, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. je n'ai pas appris le Douala. Oui. Je suis Massa. Oui. Non, en prière, si je me vois en train de parler, Douala. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir ce que c'est? Pour moi, je sais que c'est le parler en langue. Ah, pour vous, vous savez que ce n'est pas une question. Oui. Ok. Deuxième chose. Maintenant, dans Corinthiens, et lorsque l'apôtre parle de parler en langue, moi ici, il parle de diversité, c'est le don, la diversité de parler en langue, ça c'est le don. Mais le parler en langue, c'est les signes qui prouvent que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Comme le prophète en dit. Également dans Actes, c'est la même chose qu'on vous dit, parlant de langue des anges et des hommes. Lorsque ces juifs entendaient ce que les autres disaient, comme venez le dire tout à l'heure, si je suis Massa et je parle, il doit bien m'entendre parler. Il s'étonne. Comment un Massa parle ma langue alors qu'il n'a pas appris. Ok, je constate que vous n'avez pas de questions, mais vous avez plutôt des réactions. Alors, on abordait la question dans l'église. Dans l'église, comment vous allez vous comporter, frère? Non, dans l'église maintenant, quand il y a les personnes viennent du moment où on est en train de... On a donné les dons de parler en langue, qui est la diversité de parler en langue. Là, il faut être capable de les interpréter. Ok, il faut être capable d'interpréter. Oui, sinon, c'est là où l'apôtre nous demande de demander à Dieu de nous donner les interprétations. Ou alors on se tait. Ou voilà. Ok. Maintenant, quand c'est maintenant de parler en langue, comme la musique dans Éphésiens 6, qui peut prier en langue là. Si maintenant je suis en train de diriger la prière, je commence à dire à Massa que prions comme ça, là, ceux qui n'auront rien à même comprendre. Justement. Mais maintenant, si je parle je suis en assemblée, je parle en français parce que prions tel sujet. Maintenant, si je rentre dans la même si je parle pendant que je prie en Massa là, c'est la prière, non? Est-ce que quelqu'un va me dire pourquoi tu pries en Massa? Non, parce que tu es seul. Non, je dis, je suis en train de diriger la prière, je suis avec les autres, non? Oui. Non, si je rentre maintenant là, je suis chacun en train de prier, non? Si non, là, je prie en Massa, c'est pas un péché. Ok. On a très bien compris votre participation. Merci de nous avoir appelés. On va poursuivre l'émission 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment je vous appelle? C'est le frère Charlie Camini du côté du village là. Ok, merci de nous appeler. On prend votre participation. Ok, je dis bien bonsoir au prophète Avega. Bonsoir Frère Stéphane. Bonsoir. Et surtout bonsoir et surtout bon courage aux soldats de Jésus-Christ, l'infatigable Elie très heureux déjà de participer à l'émission. Voilà, je voudrais juste poser la petite question au prophète, s'il est donc capable d'interpréter le parler en langue. Okay. Ça, c'est la première question qui est adressée au prophète Avega. Voilà, la deuxième, la deuxième, c'est une préoccupation. Je voudrais que Elie me baptise là. C'est ça ma préoccupation. Donc, si je peux avoir son contact pour qu'il me conduise au Seigneur, ça me fera beaucoup plaisir. C'est tout. Salut et encore bon courage à Radio Bonne Nouvelle pour l'émission. Ok, vous allez rappeler donc à la fin de l'émission. Merci bien. Alors, prophète Abega, est-ce que vous êtes capable d'interpréter le parler en langue? En fait, quand vous parlez en langue, est-ce que vous êtes capable d'interpréter? Bonne question, j'allais poser la même question. Je veux bien préciser ma pensée encore. La Bible, et Paul le dit clairement,
on ne peut interpréter que lorsque c'est le don. C'est pourquoi je suis très bien précis dans mon propos. J'ai dit, il y a le signe. Permettez qu'on prenne cet auditeur. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Kambia. Pardon? Monsieur Kambia. Monsieur Kamgia. Oui. Alors, on vous écoute, vous pouvez participer à l'émission. Je vous appelle pour essayer de par rapport à l'émission de budget. Oui, Et en fait, je viens de m'adresser au professeur Patrice Ambega, oui, qui, moi, quand la partie de la Bible où on dit le peuple parlant les langues nouvelles, en fait, c'est comme quelqu'un qui arrive quelque part où on ne sait pas où. Et c'est pas que cet esprit qui est en train de parler des langues nouvelles. Cette partie de la Bible dit les peuples parlaient et ils parlaient des langues nouvelles. Ça veut dire qu'ils ont parlé une langue sans la voix d'Allah. Maintenant, au niveau de parler en langue pour spécifier, il faut qu'ils sachent, ou alors que nous sachions que cette fois-là, dans l'apôtre Paul fait pas. Ce n'est pas une histoire où tu peux prédire. Donc, ça veut dire au début d'une prière, tu ne peux pas prédire que tu vas parler en langue. Et si c'est un don, ça veut dire que c'est le Seigneur qui décide au moment où tu vas parler en langue. Ce n'est pas un truc que tu commences la prière et tu te dis, je vais parler en langue. Non. Donc, si on doit regarder par rapport aux Écritures de Saint Paul, et le Saint Paul bien précis, si quelqu'un parle en langue, parce qu'il y a d'autres qui ont le don de parler en langue, don de guérison, et d'autres ont le don d'interprète. Donc, s'il y a quelqu'un, au moment où Dieu te permet de parler en langue, il doit au même moment mettre quelqu'un pour interpréter, dans le sens d'édifier le peuple. ok. Et l'apôtre Saint Paul est clair dessus, il dit, si vous ne pouvez pas parler, si personne ne peut écouter, ça ne sert à rien de parler en langue dans une assemblée. Il serait mieux de faire chose. Ok, merci bien Donc, pour votre participation, là très bien écouté. Prophète Abega, vous répondez à la première question, est-ce que vous interprétez quand vous parlez en langue? C'est ce que j'ai commencé par dire depuis. Il y a le signe et il y a la langue, qui est le don. Maintenant, lorsque, je vous ai dit, l'interprétation, c'est le Saint-Esprit qui la donne parce que c'est un don. C'est un don d'interprétation. Et j'aimerais bien préciser que l'interprétation n'est pas la traduction. Si je suis en train de parler Douala et qu'il y a un Douala, il n'interprète pas ma langue. L'interprétation n'est pas la traduction. L'interprétation, c'est la compréhension du langage. Du mystère. Du mystère, voilà. Qui n'est pas automatiquement le Douala et Wodi, ceci. Alors, est-ce que vous le faites Maintenant, je dis donc clairement, quand il m'est arrivé de le faire, quelquefois, je sais pas trop le nombre, mais c'est lorsque le Seigneur voulait s'adresser à son peuple en prophétie. En prophétie, ok. C'est-à-dire la prophétie vient, elle est en langue, Oui. et puis à un moment, l'Esprit de Dieu dit, ouvre la bouche et prie à haute voix, et subitement dans la salle, tout le monde se calme. Alors, on prend cet auditeur. Et après, on interprète. On va prendre cet auditeur. Allô, D'accord. bonsoir. Malheureusement, ils sont allés. Donc, il vous est déjà arrivé. Oui, Elibert, on t'a pour relancer. J'avoue que jusqu'à présent, il y a le deuxième aspect que le prophète essaie de nous donner là. Je Allô, ne pas saisir. bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment je vous appelle? C'est le frère Vincent. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, je voulais dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que le prophète dit depuis que vous avez commencé le débat sur ce sujet de parler en langue. Oui. Parce que parler en langue en elle-même est un signe accompagnateur du Saint-Esprit. Beaucoup de gens mélangent un peu diversité de langues, parce que diversité veut dire plusieurs. Il faut voir un peu comment on écrit ça dans la Bible, diversité de langues. Après, interprétation de langue. Si on entre même dans le dictionnaire français, interprétation de langue et diversité de langue, c'est deux choses. Depuis que moi, chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je lis la Bible, je n'ai jamais vu quelque part où on a marqué parler en langue comme don. Si aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, on associe le parler en langue comme don, ça fait 10e don. Écoutez, on parle de 9 dons du Saint-Esprit. Ok, bon, c'est vrai que aujourd'hui, la question qui est querellée, c'est le comment ça se fait dans les assemblées. C'est un peu ça qui nous intéresse ce soir. Comment est-ce qu'on doit le faire dans les assemblées? Est-ce qu'on doit être plusieurs à parler? Je crois que dans ce que le prophète est en train de dire là, ce qu'il est en train de dire, il est en train de faire comprendre aux gens vraiment, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui dans l'assemblée. Parce que quoi? Ok. Quand il s'agit
En tout cas, il est en train de très bien parler de Vincent, c'était depuis le premier jour. Merci. On va donc laisser le prophète développer, puisque vous appréciez d'ailleurs ce qu'il dit. Donc, on va lui donner la possibilité de continuer à vous édifier en répondant à la question qu'Élie voulait poser. Oui, je vais le relancer, mais je voulais dire à l'auditeur, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, le verset 1 dit aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Et le verset 2 met directement le don de parler en langue, parce que là on prend le prophétie et le don spirituel en comparaison. J'ai tenté de dire par rapport au deuxième acte des prophètes, parce qu'il parlait de la différence entre le don du parler en langue, qui est un don, et ce qu'il a appelé par signe. J'aimerais bien qu'il nous explique bibliquement ce qu'il appelle par signe et comment ça se manifeste, si c'est du propre de la personne qui le reçoit, pour qu'il puisse soit. Ouais, j'ai commencé par je crois qu'on a commencé avec acte. Dans acte, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que véritablement, si on ne devait pas parler en assemblée à haute voix, acte n'aurait jamais existé, acte 2. Mais il faut préciser, prophète. Et il ne faut pas préciser, non. C'est le modèle. Non, je ne peux pas laisser qu'on torde l'écriture. Non, c'est toi qui veux tordre l'écriture. Ce n'est pas en assemblée. Tu es en train de vouloir faire comprendre que l'assemblée, c'est les 4 murs. Non, mais Paul dit que dans l'église, je parle de l'église. Qui ne faisait pas de l'église en ce moment? On va prendre cet auditeur. Les 120 ne faisaient pas de l'église. C'était pas l'église. Bonsoir. C'était pas une assemblée. Je m'appelle Jacques, j'appelle depuis 40 heures. Moi, j'ai une seule question à poser. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il faut se parler en langue pour avoir le Saint-Esprit. Faut-il parler en langue pour avoir le Saint-Esprit? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Merci infiniment. Alors, que non, le Saint-Esprit, c'est lui. Est-ce que le parler en langue est le signe qui détermine la présence du Saint-Esprit? Que non. Non, moi je voudrais regarder un peu chaque fois. C'est la question de l'auditeur. Chaque fois que vous répondez. Je vais continuer. Allons-y rapidement. Chaque fois que les disciples avaient prié pour quelqu'un pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, la Bible dit toujours qu'il parlait en langue et il prophétisait. Non, il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, mais il a été baptisé dans l'eau. Le cas de l'apôtre Paul n'a pas parlé du Saint-Esprit. La Bible n'a pas donné l'exemple, n'a pas donné l'expérience de Paul. Non, vous avez dit que chaque fois qu'on a prié pour quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il a parlé en langue. Il n'a pas donné d'expérience, c'est pourquoi on ne peut pas polémiquer là-dessus. Mais pour toutes les expériences qui ont été données, la Bible dit qu'il parlait en langue et il prophétisait. C'est pour signifier, comme j'ai commencé à le dire, il y a une telle puissance qui manque aujourd'hui à l'église justement parce qu'on a négligé. Ou alors, le diable est en train de nous amener à mal comprendre le parler en langue. Il y a une telle puissance lorsque nous parlons en langue. Regardez par exemple dans 2 Timothée 1 verset 6. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains. Oui. Comment est-ce que Timothée pouvait ranimer ce don? Bonne question. Oui. Comment? Puisque c'est sa capacité. Et le mot qui est utilisé là-bas parle de quoi? C'est oikodomeo. C'est-à-dire? Qui parle de quoi? De prier en esprit? Non. Ça parle simplement de cette capacité que nous avons reçue d'être édifiés en nous-mêmes. Oui. Ça veut dire que Paul disait, Timothée, tu as la capacité d'être édifié en toi-même. Oui, mais il y a un don que tu as reçu. Vous êtes enseignant de la Bible. La Bible déclare qu'on s'édifie par les psaumes. On s'édifie par les... non, quand il faut s'édifier. Vous avez dit. Quand la Bible parle de s'édifier en langue, elle parle de s'édifier en langue. Elle parle de s'édifier par la communion fraternelle. Mais Timothée n'a jamais dit comment le faire, mais c'est vous qui voulez. Justement, il faut donc suivre il faut donc voir la suite. Pas la suite. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force. C'est donc là, il faut donc comprendre la puissance du parler en langue. Puisque j'ai dit okodomé, ça veut dire quoi? C'est la hardiesse. Ça veut dire que lorsque tu parles en langue, il y a une telle hardiesse qui vient dans ton esprit. Et c'est ça à chaque moment qui se manifeste. On n'est pas contre. Je ne pense pas que Élie, encore moins vous, soyez contre le parler en langue. Parce que là, on a encore de justifier le parler en langue. Mais lui ne parle pas en langue. Je ne suis pas prophète. Je n'aime pas la bière, mais je ne vais pas encourager quelqu'un à boire la bière. Ce soir, il nous reste 1 minute. Malheureusement, on n'est pas en train de discuter sur le parler en langue. Le parler en langue, c'est quelque chose. Pour revoir la question de l'auditeur. Oui. On n'est pas obligé de parler en langue pour dire qu'on est enfant de Dieu. Ok, ça va. Mais pour signifier qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on a parlé en langue. Ok. Je voulais qu'on sorte par là. Je voulais qu'on sorte. On regarde rapidement les écoles de parler en langue. Vous avez dit que vous êtes enseignant. Est-ce que vous cautionnez les écoles dans lesquelles on apprend à former des lettres pour former des syllabes, des mots pour parler en langue, alors que vous dites que c'est quelque chose qui... Je vais vous expliquer tout simplement comment ça se passe. Oui. Voilà. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, j'ai dit, ok. Est-ce que tu veux avoir l'expérience de parler en langue? Est-ce que tu penses que c'est important pour toi? Tu lui expliques bibliquement, je vais pas en prendre tout ça. Et dès qu'il dit oui, il dit,
dis merci Seigneur parce que je parle en langue. C'est Ok. tout. C'est pas Vous n'apprenez pas à former les mots. Prophète, c'est pas Vous biblique. n'apprenez pas à former les mots. prophète. Je n'ai pas besoin de lui apprendre à former les mots. Elie Bertrand Tchadba, c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Il veut dire, c'est qu'il en a dit, c'est dangereux. Non, je ne permets pas Parce de que là, il dit justement que lorsqu'il a passé le sol, est-ce que tu veux l'explorer parler en langue? C'est lui qui est le donateur maintenant. Non, pas du tout. Que les disciples, Parce que nous conduisons les personnes où est-ce qu'il en à la est? promesse de Dieu. Non, Nous les conduisons. Non, c'est ça. La Bible nous révèle que c'est le Saint-Esprit. On impose les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Oui, mais justement, Merci. justement, comme je dis, c'est que quand je lui demande, est-ce que tu veux parler en langue, je n'ai pas dit comment L'église je a vais besoin de faire. dons de guérison. L'église a besoin de dons de prophétie, mais on reste là, on peut bavarder sans faire. Non, parce que le thème était les langues. On va clôturer. Les guérisons, il y en a plusieurs. Vous avez suscité en moi quand même une interrogation en ce qui concerne le baptême. Oui. Je crois que ça va faire également l'objet d'un thème. Vous avez parlé du baptême de l'esprit, baptême de l'eau. Oui. Est-ce que lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, on a besoin de toutes ces autres choses? On peut prendre malheureusement cet auditeur qui nous appelle, on ne peut plus. Et on peut nous donner une minute d'abord de prendre l'auditeur. Ok, c'est permis. Sur leur Alors, indigence. bonsoir. Bonsoir. Allez-y rapidement. Oui, c'est moi qui reviens. Je voulais un peu ajouter quelque chose. Rapidement, s'il vous plaît. J'ai vu de mes yeux des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans être baptisés du Saint-Esprit. Et quand tous ces enfants ont reçu le Saint-Esprit en eux, tous parlaient en langue. Ils disent tous parlaient en langue. De parler en langue, c'est le signe accompagnateur du Saint-Esprit. Depuis que moi je vois les gens baptisés au Saint-Esprit, Merci, tous Vincent. parlent souvent en langue. Ok. Merci infiniment, frère. Ok, on va donc. On va pas les raconter. Non, je vais pas parler. Ok, on va- Que on le va Seigneur continuer. bénisse tous ceux qui nous écoutent et que chacun en tire ce qu'il en est et chacun rentre à Et je crois que Seigneur. l'Esprit de Dieu va vraiment révéler aux uns l'importance du parler en langue. Ok. Au-delà de ce que nous avons dit. Ok, Absolument. merci bien. On va Merci. donc se retrouver vendredi prochain pour une autre émission avec un autre thème. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse. Merci, prophète Abega, pour votre disponibilité. Je sais combien vous êtes occupé. Merci, Elie Bertrand Tchadba. Je Que Dieu sais vous bénisse. combien Grâce Tchadba, votre tendre épouse, vous a sorti de là où vous étiez pour que vous veniez participer à cette émission. Je vais dire bonsoir à Grâce Tchadba. Je vais dire bonsoir à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Je vais Je dire dis également bonsoir à mon bonsoir. épouse. C'est ce que je Elle voulais. s'appelle aussi Christelle Grasse. Christelle Grasse. Alors, deux Grâce. Donc, on va dire bonsoir à Christelle Grasse. Il va finir par m'écouter. Le frère Aîné. Mesdames et messieurs, merci. Vous pourriez réécouter l'émission à travers le site Bamba Iba, donc sur Facebook, sur YouTube, autant pour moi, la chaîne Bamba Iba. Vous pouvez réécouter l'émission. On veut dire bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs aussi de cette chaîne online qui est sur YouTube. Bonsoir et merci de nous soutenir. Que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse. Bonsoir.